Je ne sais pas qui a dit un jour que Cyrano de Bergerac c'était le buffet Henri II de la littérature française, mais il y a de ça. Oui, effectivement, il y a cette brillance des mots, cette habileté dans la rime inattendue, mais tout ça, c'était quand même, quand j'ai vu la pièce, ça m'a semblé être beaucoup de verbiage. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour... Donc j'ai demandé à réfléchir, après cette proposition. Et ma première réflexion, c'était de voir qu'est-ce qui avait pu être tourné d'après la pièce. Donc je me suis projeté les trois films parlants, donc qui ont été tournés. Et puis on m'a appris, parce que je ne savais pas, qu'il y avait eu une version muette de Cyrano de Bergerac que Augusto Génina avait tourné en 1922, je crois. Bon. Génina était privé des mots, puisque c'était un film muet. Donc le mouvement des mots, au fond, il l'a remplacé par le mouvement des corps. Et il y a un mouvement extraordinaire dans ce film muet. Tout ce qui pouvait bouger, il s'en est emparé. Les fumées, le vent dans les feuilles, les capes, les plumes, les robes. Pas tout le temps, mais quand ça marche, quand ça fonctionne au mieux, là j'ai vu que, notamment, je veux dire que, en fait, ma décision d'essayer de faire le film, alors à ce moment-là j'ai répondu oui au producteur qui me l'avait proposé, ça a été en voyant notamment l'entrée du théâtre, au début du film, au début de la pièce. Alors, justement, dans la pièce, on est dans le théâtre tout le temps, mais lui, Génina, a multiplié un peu les lieux, et notamment, il s'est dit, bon, il y a un théâtre, il faut montrer l'entrée. Et ce que j'ai fait aussi, d'ailleurs, on peut dire à cause de Génina. Et il a fait ça il a tourné ça dans une sorte de nuit américaine de l'époque, qui donne un côté un peu gravure, et avec des torches, qui déploie avec un vent, est-ce qu'il l'a créé, est-ce que le vent existait sur le décor, mais qui déploie de la fumée sur tout ça. Les gens arrivent dans les carrosses, Roxane descend d'un carrosse, chose que j'ai reprise, les premières répliques de tous les personnages du théâtre, elles sont données dans ce mouvement de presse devant l'entrée du théâtre. Et là j'ai vu que, ben oui, on pouvait amener le mouvement, le kinéma, pour reprendre le mot grec, et que peut-être là-dedans le cinéma pouvait trouver sa place. Donc on peut dire que ce film-là j'ai fini par penser qu'on pouvait avoir ce mouvement géninesque là, et ce mouvement des personnages sans cesse, mais en même temps que ces alexandrins, cette rythmique des vers, donnerait une pulsation supplémentaire qu'on pouvait trouver à accorder, oui, ce mouvement des mots et ce mouvement des corps, voilà. Et que les vers seraient comme une musique, comme une musique, ça serait comme je disais ça, ça sera un opéra verbal, quoi. Alors comme Magnier n'avait pas ces mots-là pour faire rire tout le public autour, tout le public des figurants, et qu'il fallait faire comprendre que c'était un homme d'esprit, alors il a adopté une fois pour toutes dans le film un fin sourire qui montre qu'il est pour montrer qu'il était drôle. Alors ça me touche beaucoup, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il est toujours très souriant. Enfin, quand il parle de Roxane à son ami Lebray, qui dit l'ombre de mon profil sur le mur du jardin, mais il dit ça avec son fin sourire, alors qu'en fait il devrait être presque en train de pleurer. Il y avait une idée jolie dans le film de Génina, c'est que tout le théâtre est rempli, l'acteur joue là, Montfleury, et puis l'entrée de Cyrano, on voit des longues plumes de paon qui entrent dans la salle. C'est très joli comme idée, ça. Il y a autre chose aussi qu'il a faite, c'est mais ça on l'aurait fait normalement, parce qu'on a mis un peu la pièce à plat pour voir un peu comment on pouvait le raconter autrement. Au lieu de ces 5 morceaux, ces 5 actes, faire que l'histoire court. Et
donc on s'est posé la question, mais lui aussi, de savoir quelle était la vie de ces gens dans Paris, par exemple, où ils vivaient, leurs chambres, leurs déplacements. Il y a ça dans le Géninat. On voit par exemple l'appartement du comte de Guiche, on voit le comte de Guiche aller chez le roi, avec d'ailleurs un très beau plan du palais royal de Louis XIII recevant ses conseillers. Très pictural, une composition picturale formidable. Enfin, il y a une imagerie naïve, comme des enluminures, et qui convient bien d'ailleurs au caractère très populaire de cette pièce, de cette histoire. C'est comme un peu que c'est vraiment, ça me faisait penser quand j'ai revu là le DVD à des livres d'enfants, enfin ceux que j'ai connus moi, ces images, oui, c'est comme à l'aquarelle, comme on a l'impression que chaque livre était repeint à la main. Bon, je me moque de la pièce un petit peu de temps en temps en disant que c'est une grande pâtisserie de 1900, mais enfin, elle a quand même des vertus secrètes et qui nous échappent même. Il y a quelque chose elle date donc de 1897, elle a traversé le siècle, toujours avec le même... Elle a toujours créé la même émotion dans le public, rencontré le public partout. Alors, que ça a été joué dans les vers originaux, donc parce qu'on pourrait dire, oui, mais c'est ces vers merveilleux. Non, parce que quand l'histoire fonctionne aussi dans un film muet, et ça fonctionne aussi en japonais, et en prose, comme certains, et dans certains opéras qui ont été faits, donc, de toutes les manières, même, je dirais, même mal joué, enfin, non, pas mal joué, mais enfin, ça a été, oui, les Japonais ont fait une pantomime aussi, qui paraît-il est très belle. L'histoire d'un samouraï, enfin, c'est un samouraï qui s'appelle Shirano. Bon. Et bien, non, il y a quelque chose, je crois que ça. Enfin, il y a dans le thème de cet homme blessé, enfin, bon, cet homme qui ne s'aime pas, quelque chose qui recoupe un point dans l'inconscient universel, quoi. Ouais, enfin, c'est un personnage quand même réconfortant pour l'homme du XXe siècle. C'est-à-dire que il ne s'aime pas, il est très laid, il se déteste, il a la haine de lui-même, mais il est plein d'immenses qualités cachées, quoi. Et au fond, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, c'est que ça recoupe la manière dont beaucoup de gens se perçoivent, quoi. Ils se disent, on ne m'aime pas, je ne m'aime pas moi-même, je ne suis pas celui que... Si on savait tout ce que j'ai en moi, alors là, on m'aimerait vraiment. C'est la Belle et la Bête, quoi. Le prince est en nous, mais personne ne le voit, si on voyait le prince que je suis. Alors, un thème de conte, mais Cyrano est un conte, hein.